Hier donc j'étais à la journée Maitreya, hein, l'aube d'une ère nouvelle, et j'ai interpellé un certain nombre d'orateurs, de gens du public, parce que j'avais été un petit peu surpris par la façon dont certaines personnes avaient présenté à la tribune certaines analyses, notamment influencées par les Gilets jaunes, voilà, dont la énième journée se produisait justement hier. Et alors quelqu'un a dit ah oui, vous comprenez, ces gilets jaunes, hein, ils n'ont pas de quoi manger, on ne peut pas vivre avec le SMIC, je ne sais pas quoi. Ça. On est dans une religion très matérialiste. Et puis finalement, après on évolue en disant oui, mais il y a les valeurs spirituelles qui sont importantes, les valeurs écologiques sont importantes, il ne suffit pas simplement de travailler à court terme sur des besoins immédiats, etc. Et j'ai trouvé que il y avait une espèce de grand écart entre ces positions, comme si ces gens-là n'arrivaient pas à concilier les exigences d'une approche spiritualiste et les problématiques liées à une approche matérialiste. Je leur en ai fait le reproche. Vous verrez que j'ai une interview avec Luc Guillory à ce sujet, et avec une autre dame, Marie-Christine, en leur disant mais comment vous conciliez ça? Donc il faut faire attention de ne pas... Alors eux, ils sont évidemment... Ces gens-là, ils ont un problème parce qu'ils sont toujours à l'affût des signes de fin des temps ou des signes d'une ère nouvelle. Et donc, évidemment, pour eux, les gilets jaunes, c'est du pain béni. Ils croient que c'est du pain béni pour eux parce que ça montre bien que les choses ne sont plus comme avant, ne peuvent plus être comme avant, etc. C'est une plaisanterie. Parce que quelqu'un qui connaît un peu de psychologie, sait bien que tout ça, ce sont des périodes qui sont brèves et qui reviennent régulièrement de toute façon. Il n'y a rien, on est dans des cyclicités très courtes. Moi, je suis contre les cyclicités longues. Moi, je suis pour les cyclicités courtes de quelques années, tout au plus, avec des retours inévitables. Et même les attentes, eh bien oui, c'est vrai que sur le moment où on attend, quand quelqu'un attend quelque chose, même si c'est attendre pendant quelques mois ou même quelques années, c'est déjà énorme. Hein, regardez là ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, voilà, ça n'a pas avec le recul, on se voit, mais ça n'a pas duré longtemps. Ben, mais quand on était en plein dedans, ça durait beaucoup. C'était très long. Donc le temps, comme on dit ça en philosophie, hein, le temps, c'est subjectif. Quelque chose peut apparaître comme très long, et en réalité, au bout du compte, c'était pas si long que ça. Bon. Donc, alors évidemment, donc ils sont pris avec ça. Alors ils ont envie de profiter, d'exploiter ce fond des gilets jaunes, de protestation, mais en même temps, ce fond de protestation, il est très matérialiste, et eux-mêmes, ils ont une vision spiritualiste. Alors au lieu de dire qu'il faudrait peut-être que ces gens, ces gilets jaunes, ils voient les choses un petit peu autrement, et qu'ils sortent un petit peu de la société de consommation, eh bien non, ils en profitent pour dire, ah ben oui, ces gens-là, ils ont raison, on ne peut pas vivre comme ça. Et j'ai trouvé que c'était incohérent, que c'était des tiroirs qui ne communiquaient pas, et que quand on veut mettre les choses quand on veut expliquer les choses, il faut quand même avoir un minimum de cohésion et de cohérence dans ses idées. C'est la moindre des choses. Donc moi, je les encourage, je les engage à faire un peu attention et à ne pas tout mélanger. J'ai des discussions avec ces gens-là hier, justement, en leur disant, oui, ben oui, je suis désolé, mais il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens. Il ne faut pas développer des besoins matériels alors qu'on a d'autres priorités spirituelles. Et il ne faut pas compenser par des problèmes, par des solutions matérielles, solutions de consommation. Et à mon avis, les gilets jaunes sont des victimes de la société de consommation. Ils ne sont pas du tout dans le spirituel. Pas du tout.